Lorsqu'une porte se ferme par la volonté des hommes, une autre s'ouvre indubitablement par la volonté divine. Lorsque les humains vous poussent sciemment dans des difficultés, attendant impatiemment l'accomplissement complet de leur forfait, le Créateur vous extirpe de leurs maléfices et vous couve. Lorsque de supposés proches à vous manifestent leur indifférence malgré leur connaissance de vos peines, la nature et la providence compatissent et vous témoignent leur solidarité légendaire. Ce que beaucoup ignorent dans cette vie est que aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui peut sourire demain. Le nécessiteux aujourd'hui peut se retrouver aisé et fortuné le jour suivant. Tout comme il n'est pas exclu que le riche devienne pauvre. En réalité, le vrai bonheur, celui infini, provient exclusivement du Créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Très souvent, Dieu vous met dans des situations complexes pour vous révéler le vrai visage de ceux qui beuglent à longueur de journée qu'il vous aime. Dites constamment comme moi, chers amis internautes, Dieu est grand et sera toujours des nôtres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, cette apparition du patriarche Bruno Amoussou, Nasrine Fatoui nous en parle dans le bulletin matinal d'information. Elle nous fera suivre également quelques citoyens qui commentent cette rencontre footballistique qui a eu lieu hier notamment entre le Bénin et le Rwanda. On en parlera également au cours de cette matinale. Vous aurez à suivre également quelques citoyens béninois qui se souviennent du parcours emblématique terrestre de l'ancien président Mathieu Kérékou. Juste après la présentation de Nasrine Fatoumi du bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dou qui nous fait part de cette rencontre entre le Bénin et le Rwanda. Forwards Handball Club se qualifie pour le tour suivant du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Le ministre des Sports a rencontré les médaillés aux dernières compétitions. Cela sera également au menu de la page des sports de ce mercredi. Juste après la page des sports, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Olafarami. L'expression à découvrir ce matin, c'est avoir du pain sur la planche. Les trucs et astuces avec Atifa et Itaya Olafa, quelques remèdes naturels pour éviter les règles douloureuses. Juste après ça, la rubrique prénom du jour de retour sur Free Matin avec Gyesugo Gbenou. Dans la rubrique prénom du jour de ce jour, nous parlons des personnes qui portent le prénom Edwige, personnalité, caractère, provenance et histoire, origine et étymologie de quelques prénoms proches seront exposés au cours de la présentation du chroniqueur. Les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. En ce jour, les natifs du signe Poisson sont les plus chanceux. Natifs du signe, vous saurez vous montrer efficace face à une situation difficile. Vous ferez preuve d'une meilleure organisation et vous lutterez pour imposer vos idées. Juste après la présentation des prévisions astrologiques, on aura installé le panel de discussion avec Kaleski Tomé, Quentin Amoussou, Atifa Olafa, Nasrine Fatoumbi. La thématique du jour, c'est faut-il forcément se marier pour officialiser une relation amoureuse? Voilà plus ou moins la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Avant tout ceci, sans occulter, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 16 octobre 2024. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous parle des soutiens aux projets culturels. 1,2 milliard de francs CFA débloqués. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon. Le Canard écrit noir sur jaune que les promoteurs culturels peuvent dire un grand merci au gouvernement de la rupture qui vient de mettre à la disposition du Fonds de développement des arts et de la culture la somme de 1,2 milliard de francs CFA pour le financement des initiatives culturelles, le soutien au patrimoine culturel et l'accompagnement des promoteurs des projets culturels. L'article qui vous renseigne est à retrouver en page 3. Pour la paix sur le Bénin et son président, des dignitaires et des chefs religieux en prière à Ouida dimanche prochain. Fonds vert sur le climat. Voici les 25 communes bénéficiaires. Des précisions à retrouver en page 7. Arrestation de Kémy Séba en France. Je cite, il allait rencontrer des opposants béninois. Fin de citation, selon son organisation gouvernementale, non gouvernementale, autant pour moi. Retrouvez des détails sur l'agenda de Kémy Séba alors qu'il a été arrêté en France à la page 6 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, journal école, coopération des douaniers chinois annoncés à Cotonou. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Enseignement supérieur, l'embellie de l'université d'Abomey-Calavi saluée, titre La Nation ce matin en manchette. En deuxième de titre, on ne peut lire Cour suprême, 5 nouveaux hauts magistrats installés, retrouvez leur identité en page 2. Fraternité à présent, défaite du Bénin face au Rwanda, les guépards s'en croquent à Kigali, les limites techniques et tactiques de l'équipe, retrouvez l'analyse de la rédaction en page 2. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, nouveaux moyens pédagogiques d'enseignement du droit dans les universités au Bénin, WhatsAppeur le droit, TikToker le droit. Retrouvez des détails sur ce que cache le titre de la rédaction à la page 2 de sa livraison. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, morcellement et vente d'un domaine public à Semek-Podji, des maraîchères en détresse. Le Canard écrit noir sur blanc que des maraîchères installées par la mairie sur le site de l'ex-institut de recherche sur les huiles et oléagineux et des eaux, forêts et chasses dans l'arrondissement de Semek-Podji, après la fermeture des carrières de sable en 2009, sont en train de perdre leur domaine de travail estimé à plus de 300 hectares. Et pour cause, le domaine est morcelé et vendu à des particuliers. Il crie au scandale et appelle le chef de l'État, Patrice Talon, au secours afin de préserver leurs emplois. Retrouver leur cri de détresse rapporté par Le Matinal à la page 11 de sa livraison. Quatrième rapport Wendu sur la consommation de stupéfiants, plus de 16 000 kg de drogue saisis au Bénin en 2023. Matin libre ce matin en manchette, condamnation des ravisseurs de Steve Amoussou, un coup d'épée dans l'eau, se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation ce matin en manchette en page 2. On lit également à la une de Matin libre de ce mercredi, Cour suprême, l'avocat général Jacques Oussou installé. Le Béninois libéré quant à lui, sale temps pour les petits agités contre le président Patrice Talon, Séverin Quenom, Olivier Bocor, Kémy Séba et les autres dans la sauce. Vivement que le chef de la rupture donne publiquement le nom de son savon. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, arrestation de Kémy Séba en France. Déçu, le général Tiani veut retirer son passeport diplomatique. On découvre à présent la une de Le Potentiel, procès dans une affaire d'achat d'un véhicule pick-up neuf mais défectueux.
Tribunal de commerce, CFAO Motors, débouté, deuxième humiliation judiciaire, se rapporte le Canard. Le juge a confirmé hier le verdict de la cour d'appel d'Abomey. La société obligée de dédommager le client victime. Retrouvez des précisions sur cette affaire à la page 3 de sa livraison. Le Potentiel nous présente également comme titre ce matin à sa parution de ce matin, rentrée judiciaire à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La cybercriminalité explose. La justice répressive étale ses limites. Au moins 4 solutions alternatives aux lourdes peines de prison. Les crimes modernes impliquent les jeunes sans perspective, interpellent les acteurs de la chaîne pénale. Des précisions en page 2. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, éliminatoire Cannes 2025, trop sur 2, les guépards tombent à Kigali. Le confrère de l'événement précis ce matin en manchette, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zosso, à propos de la gouvernance talon. Le Bénin n'a jamais connu un tel niveau d'efficacité, retient le Canard. Retrouvez la transcription de ces échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. On découvre à présent la une du quotidien L'Indépendant. À l'occasion de la visite statutaire du préfet de l'Atlantique dans sa commune, le maire de Ouidah exprime la fierté des populations pour les chantiers en cours dans la ville. Info Matin, quant à lui ce matin, 7e conférence de REPAM-CDS, participation qualitative de l'honorable Brice Fagbemi. Bien intelligent à présent, les guépards, performance en dents de scie, espoir à nouveau brisé par les supporters des guépards. Ces derniers ont mordu la poussière face aux Amavibus du Rwanda. Le match joué dans la soirée du mardi 15 octobre s'est soldé par un score de 2-1 en faveur du Rwanda. L'économiste, quant à lui, paiement instantané interopérable. Un pas important de la BCEAO pour l'inclusion financière, se questionne le journal. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, nouvelle loi partenariat public-privé au Bénin entre innovation et consolidation de la commande publique. Titre Le Canard. Retrouvez des détails sur le titre en page 3. Le quotidien La Guérite à présent. Célébration de la journée internationale de la jeune fille. La réussite pour With Love Foundation, parrainée par Christelle Houdonbou Alioza. Retrouvez des détails en page 4. L'événement du jour à présent. Déclaration du président de la Cour suprême à l'occasion de l'installation du magistrat Jacques Roussou. Je cite, « Vous êtes un juge qui aligne science et conscience ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur cette cérémonie d'installation dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le Télégramme, quant à lui, titre en manchette. Sécurité intérieure, le Bénin renforce sa surveillance aérienne avec des cavalons. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, Steve Amoussou, le Togo maintient les poursuites contre ses ravisseurs malgré le jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, rapport Wendu sur les stupéfiants, 16 454 kg de drogue saisis au Bénin en 2023. Le pays émergent ce matin à sa une, notamment en manchette. Formé pour l'installation, répartition, maintenance des centrales solaires, des jeunes du département du Mono remercie le pachyderme politique d'Akwe Sossou pour son appui. Ils décernent leur satisfaction au président Patrice Talon pour sa lutte contre le chômage des jeunes. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin, 4e journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Battu 1-2 à Kigali, le Bénin retarde sa qualification. 2 matchs compliqués à gagner en novembre pour espérer être au Maroc. L'investigateur du jour à présent, tennis, le Bénin décroche la médaille de bronze au championnat d'Afrique des 12 ans et moins filles. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Parti populaire panafricain, un nouvel acteur politique pour le panafricanisme au Bénin, communique le Canard. Dynamisme Info, quant à lui, s'interroge, réalité en milieu carcéral, de quoi est fait le quotidien de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Le quotidien L'Observateur, quant à lui, l'OFR sonne la mobilisation générale des femmes béninoises autour des acquis de la rupture. Alimat Badarou et les Amazones républicaines lancent l'appel du Koufo. Les foulards sont désormais attachés à la taille comme les agodiers derrière le président Patrice Talon.
Le Soleil Béninfo, affaire coup d'état manqué. Olivier Bokor, transféré à la prison civile d'Akpro, Misrité. Il sera présenté au juge d'instruction demain, selon les informations du Canard. L'emblème du jour à présent, qualification des Guépards pour la CAN 2025, le grand suspense. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, réflexion sur une année politique tourmentée. Les événements des 1er mars, 5 mars et 24 septembre 2024 vous sont rapportés à la page 8. On découvre à présent du coin info pour boucler, renversé à Kigali par les guêpes du Rwanda, la qualification des Guépards inéluctablement compromise. On lit également à la une du coin info de ce matin, arrêté pour entrée illégale en France. Kémy Séba manque-t-il de cohérence dans son panafricanisme, se questionne le confrère. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldou. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le patriarche Bruno Amoussou qui a reçu à son domicile hier mardi l'ambassadeur de la République de Chine près le Bénin. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, Peng Jingtao, l'ambassadeur. Amis internautes, bonjour. Peng Jingtao, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin, était au domicile du patriarche Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale, ce mardi 15 octobre 2024. Selon les informations, le diplomate serait allé s'enquérir de l'état de santé de ce dernier. Pour rappel, il y a quelques jours, une rumeur relative au décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale avait fait le tour des réseaux sociaux. Quelques citoyens béninois se souviennent encore du général Mathieu Kérékou à l'occasion de ses 9 ans d'anniversaire de décès. C'est bien cela, 14 octobre 2015, 14 octobre 2024, 9 ans déjà, que s'est éteint le général Mathieu Kérékou. Il fut un homme d'État béninois, directeur marxiste devenu démocrate. 9 ans après sa mort, quelques citoyens se souviennent encore de lui. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou. Je dirais d'abord paix à son âme. Parce qu'il a su gérer les Béninois et il maîtrise le système béninois. Le père de l'unité nationale. Il a au moins prôné l'unité nationale. C'est une personnalité très simple. Mathieu Kérékou, c'est un monsieur calme, en tout cas objectif. Il sait là où il va. La morale, le civisme, ce que moi j'ai appris sous son régime, le courage. Il faut revenir sur la morale, sur le civisme. Sans vous mentir, c'est un président qui a tout donné au Bénin. Il a tout donné. Si nous parlons de la démocratie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Sans son comportement, sans son acceptation, on n'aurait jamais arrivé à la démocratie. 9 ans après sa mort, il n'est pas aux oubliettes. Les gens pensent encore à Mathieu Kérékou. Bref, Mathieu Kérékou a fait son temps. Il a géré le Bénin à sa façon, à sa manière. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Mais néanmoins, je suis sûr que tout le peuple béninois qu'il a connu hier continue de se rappeler de ce monsieur-là qui, hier, anticipait beaucoup de choses. La première chose qu'on devrait garder du général Mathieu Kérékou, qu'on devrait copier du général Mathieu Kérékou, c'est le fait de ne pas compter sur quelqu'un. C'est que, je compte sur ce que, en tout cas, je fais la politique de mes moyens. J'ai connu le général Mathieu Kérékou face à dans des phases données. Mais je vous dis, voilà un homme qui au début, quand il était venu au pouvoir par les armes, était un peu brutal.
pas le conseil des gens. Mais finalement, est quelqu'un beaucoup plus social. Il a été beaucoup social. Mais ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme lui, même s'il y a eu un ensemble, avec lui, avec son accord, nous avons eu la conférence nationale. Bien avant la conférence nationale, il a marché dans ce pays-là. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a communiqué la mise en œuvre de la distribution des attestations de licence et de master destinées aux candidats ayant déposé leur demande. C'est bien cela, l'opération de distribution de ces parchemins se tient du 14 au 17 octobre prochain au Collège Père au Pierre de Cotonou. C'est à travers un communiqué que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à l'attention des impétrants ayant déposé leur dossier physique de demande que leurs documents sont désormais prêts et à être retirés. Le ministère a également communiqué que les dépôts effectués le 11 septembre 2024 seront pris en compte avec des horaires clairement définis de 8h à 12h. La première mandature des responsables des universités publiques nommés suite aux réformes dans l'enseignement supérieur est arrivée à son terme ce 15 octobre. C'est bien cela, en 3 ans d'expérimentation, la réforme a permis un gain en temps d'exécution du calendrier académique. À la faculté des sciences et techniques d'Abomey-Calavi, le professeur Farid Baba Moussa relève l'impact de cette réforme sur la communauté estudiantine. Il s'exprime au micro de Larius Adjagbeno. L'élément central, c'est l'étudiant. Ça veut dire tout ce que nous faisons doit aboutir à la satisfaction de l'étudiant. C'est le premier élément central. Donc, nous, dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes arrimés aux réformes du gouvernement en nous disant l'un des éléments principaux, c'est de permettre aux étudiants de finir une année académique normale. Ça, c'est un des premiers éléments. Comment faire pour qu'il y ait une année académique normale? Il y a eu des réflexions. Nous avons vu qu'il fallait revoir les curricula de manière à ce que les étudiants passent peu de temps sur les bancs, beaucoup de temps au niveau des travaux pratiques et qu'il y ait également du temps personnel pour eux-mêmes pour étudier. Et nous avons revu ainsi progressivement le calendrier académique de manière à aboutir à un calendrier académique normal. En temps, nous avons également impulsé ce que nous appelons les systèmes de rémédiation, c'est-à-dire que les enseignants puissent revenir après des examens, corriger les épreuves, expliquer un peu plus les insuffisances aux étudiants. Cela ne s'est pas fait avec l'équipe des Canal seul. Il y a eu une parfaite complicité, une parfaite cohésion, une parfaite harmonie entre l'équipe des Canal, les enseignants et les étudiants. Et chacun a mis un peu du sien parce que l'objectif final, c'est l'étudiant, mais aussi l'objectif final, c'est les enseignants. L'objectif final, c'est aussi le personnel administratif et technique. Donc, avec le concours du ministère de l'Enseignement supérieur, avec à sa tête la ministre et le professeur Eleonore Yaïdé-Decan, nous avons mené progressivement toutes ces tractations et le résultat que vous voyez, c'est qu'à la date du 31 juillet 2024, non seulement l'année académique s'est terminée, les étudiants ont bénéficié, comme je l'ai dit, d'1 mois et demi pratiquement de congé. Donc ça les a libérés de ces contraintes, ces soucis. Avant, l'étudiant passait sa première session au mois de mars et passait la seconde session au mois de septembre-octobre. Il a déjà eu le temps d'oublier beaucoup de choses. Alors que là, nous avons fait toutes les sessions et les étudiants, quand ils sont revenus frais. Ils avaient une envie de reprendre. Vous ne voyez plus le stress en eux. Auparavant, ils finissent la session en octobre et en novembre, ils devaient reprendre l'année académique. Donc, ils reprennent l'année académique fatigués et ils rentrent dans un cercle, un sort de serpent de ce mois-là qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les enseignants, c'est pareil. Vous avez vu les enseignants, ils sont surchargés. À un moment donné, il fallait qu'ils se reposent. Mais quand nous avons repris, beaucoup d'enseignants, effectivement, avaient les frais disponibles. Ils étaient pressés de reprendre le cours, de reprendre la craie. Pareil pour les personnels techniques de service. Et le fait de finir l'année à temps a permis à notre cible principale, les étudiants, de participer à tous ces concours de la fonction publique auxquels ils ne peuvent participer s'ils avaient une session en novembre ou en octobre. Là, ils ont leur parchemin et nous avons mis en place des permanences qui leur ont permis de venir retirer très vite leur attestation en 48 heures, en 72 heures et de pouvoir postuler
à tous ces concours-là. Donc vous voyez, la réforme des chefs de l'État qui vise l'étudiant à aller directement au profit de l'étudiant. Et pour finir, l'activiste franco-béninois ou l'activiste Kémy Séba, si on peut le dire ainsi, a été arrêté en France. C'est bien cela, l'activiste politique Kémy Séba a été appréhendé le lundi 14 octobre dernier dans un restaurant du 15e arrondissement à Paris. Selon les informations, il était accompagné de son bras droit, Cyril Kandem, en provenance de l'Espagne. Le 10 octobre dernier, l'activiste serait entré sur le territoire français avec son passeport diplomatique nigérien. Pour l'instant, les motifs réels de son arrestation restent à préciser. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achille. Le Bénin s'est incliné hier face au Rwanda, 1-2. Après sa victoire 3-0 lors de la 3e journée, le Bénin s'est incliné hier mardi face au Rwanda, 1-2 à Kigali lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les moments... La rencontre s'est jouée à Kigali, mais ici à Cotonou, les Béninois se sont massivement mobilisés pour accompagner les Guépards. Suivez l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre dans la ville de Cotonou.
Cette défaite relance complètement les Amaboubi qui reviennent à un point des Guépards avec 5 unités contre 6 pour le Bénin. Une opportunité en or de se rapprocher de la qualification pour la CAN Maroc 2025 vient ainsi d'échapper aux hommes de Guernodro qui devront désormais batailler ferme pour se qualifier. Les Guépards devront se remobiliser pour les prochaines rencontres, notamment face au Nigeria qui se jouera en Côte d'Ivoire lors de la 5e journée avant un dernier déplacement crucial à Tripoli. Les espoirs de qualification demeurent, mais cette défaite laisse un goût amer aux Béninois. Flowers Handball Club se qualifie pour le tour suivant du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Effectivement, avec 2 victoires et un match nul, les champions en titre du Bénin, Flowers Handball Club, se qualifient pour le tour suivant du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Cet exploit s'est acquis grâce à une victoire 33-21 face à Don Bosco. Ils rejoignent ainsi Adidja Handball Club, le second représentant du Bénin, qui continue également la compétition. 2-2 donc pour le Bénin chez les hommes dans cette compétition. Le ministre des Sports a rencontré les médaillés aux dernières compétitions. Le ministre des Sports Benoît Dato a rencontré le lundi 14 octobre 2024 les athlètes médaillés aux dernières compétitions, toutes disciplines confondues. C'était l'occasion pour l'autorité de féliciter les athlètes et d'annoncer la prochaine cérémonie de célébration des talents. Suivez ces propos au micro de nos reporters. Nous sommes fiers du chemin que nous parcourons ensemble et du travail qui reste à faire. Aujourd'hui, si vous avez suivi les dernières actualités, nous avons tout fait, tout mis en œuvre pour revoir les directions techniques nationales de 5 fédérations. Ce n'est que le début. Nous avons observé nos zones de faiblesse qui ne nous ont pas aidés à voir que des médailles d'or pendant toutes les expéditions que nous venons d'avoir. Et nous allons travailler ensemble avec chacune des fédérations pour remettre les choses à l'endroit. Si nous partons pour une compétition, c'est pour gagner. C'est pour honorer notre drapeau. Et vous l'avez si bien fait que je tiens à réaffirmer la volonté du chef de l'État, de son gouvernement, à poursuivre la dynamique du financement, de la formation, de la détection, de la promotion, des infrastructures à construire. Je vous prie de recevoir également toutes les félicitations du gouvernement béninois, de son chef et de tout le peuple. Nous sommes 13 millions à vous soutenir, nous sommes 13 millions à vous porter. Donc je voudrais finir en vous invitant très prochainement, très bientôt, à cette grande cérémonie qui va nous réunir, qui va vous célébrer, où vous serez distingués à la hauteur de vos exploits. Nous y travaillons ardemment. Messieurs les champions, mesdames les championnes, merci à vous. Le pays vous remercie. Nous comptons sur vous. Faites encore davantage. Ramenez-nous encore de belles médailles. Et concentrons-nous dans cette bonne dynamique que nous venons d'enclencher. Restons très positifs autour de nos sélections nationales. Travaillons en bonne synergie. Et je pense que quand toutes ces énergies seront rassemblées autour de nos équipes nationales, nous irons loin. Nous irons très loin.
On s'intéresse à présent au bilan du Bénin au championnat d'Afrique de natation zone 2. Le Bénin a participé au championnat d'Afrique de natation zone 2. Au terme de la compétition, le Bénin a fait une moisson de 32 médailles, dont 10 en or. Honoré Gounandon, vice-président de la Confédération africaine de natation et représentant du Bénin au sein des officiels à cette compétition, nous dresse les détails de la participation des guépards nageurs. Il s'exprime au micro de nos reporters. Le Bénin a participé au championnat d'Afrique de natation zone 2. C'est une zone qui regroupe l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Donc à cette occasion, il y avait 18 pays qui étaient présents. 20 sont annoncés, mais 18 étaient présents. Le Bénin a envoyé 12 athlètes, plus 4 masters. Et à la fin, le Bénin a été retrouvé avec 32 médailles, dont 10 en or. C'est très important. Et la révélation, c'est que Dansou Marc est l'un de nos vieux et ancien athlète. Non seulement il a nagé en tant qu'athlète, mais il a nagé aussi en master. En tant qu'athlète, il a obtenu des médailles d'argent et de bronze. En tant que master, il a obtenu des médailles d'or, plusieurs médailles d'or, je vais même dire. Les trois qui étaient présents pour la médaille le championnat du master, ils ont tous obtenu des médailles d'or et d'argent. Donc c'est déjà très important pour le Bénin sa participation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la zone 2, c'est-à-dire l'Afrique centrale et de l'Ouest, pour la natation, le Bénin est bien reconnu. Les juniors ont occupé la 5e place dans ce championnat de zone et les juniors et les seniors la 4e place. Vraiment, c'est un bilan élogieux et qui nous donne vraiment une grande satisfaction au niveau de nos athlètes et des dirigeants. Et nous profitons pour remercier le ministère d'abord des Sports et le bureau exécutif de la Fédération nationale pour sa politique de détection et de sélection dans l'équipe nationale. Moi-même, Gounandon Honoré, je suis parti, mais en tant que l'officiel de la CANA, puisque je suis le vice-président de la Confédération africaine de natation Africa Aquatic, et j'ai représenté le Bénin pour aller à ce championnat, mais en tant qu'officiel. Et je l'ai officialisé durant les 3 jours de compétition. Et pour finir, la 3e journée de la Ligue professionnelle se poursuit ce mercredi. La 3e journée de la Ligue professionnelle de football, Ligue Pro, se poursuit ce mercredi. Au nombre des rencontres dans la poule A, Bani Gansé affronte Abeille Football Club. Le vice-champion du Bénin, Dadje Football Club, s'oppose à Real Sport à Aplahoui. Damissa et Dynamo de Parakou seront aux prises à Ndali. Dynamo d'Aboumé affronte Rodio CNSS. Espoir face à Beke Football Club. Loto Popo face au Cavalier de Niki. Pontet face à Dynamique. Takouné face au Buffle. Tonnet face à Boa seront les autres rencontres de la poule A. Dans la poule B, les matchs étoiles filantes face à Sitatonga et JSO face à Vranco Omnisport se sont déjà joués hier mardi. Notamment, ça s'est achevé sur la victoire de Sitatonga 3-1 sur les étoiles filantes et la victoire de la JSO 2-1 sur Avranco Omnisport. L'AS Cotonou sera aujourd'hui face à l'AS Police. L'association sportive du port autonome de Cotonou, par contre, s'opposera dans son entre à Tofor à l'US Kraki. Asvo sera face à Dragon Football Club, à Adjon Aïma face à Aziza, et les cotonniers, le champion en titre, va croiser les crampons avec Sobemap Football Club. La JSP sera à Kétou pour affronter la jeunesse athlétique de Kétou. Requin de l'Atlantique affronte Adidja pour la dernière rencontre de cette 3e journée. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent, en convoquant plateau Francis Olafami et Atifa Eitayo Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.
La définition du jour, Francis Olafami, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Merci d'être là ce matin, à pleine forme. Ça va très bien. Ça va très bien. Bonjour à Atifa Itaï Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également pour les trucs et astuces. Ce matin, avoir du plein sur la planche est l'expression que vous nous faites découvrir, Francis Fahmi. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Avoir du pain sur la planche est une locution verbale qui signifie avoir du travail en réserve, de quoi s'occuper plus ou moins longtemps ou tout simplement avoir fait son travail et pouvoir se reposer, avoir des économies ou des rentes ou avoir des réserves. Amis internautes, si de nos jours, avoir du pain sur la planche signifie avoir en perspective beaucoup de tâches fastidieuses à accomplir, le sens de cette expression était bien différent à la fin du 19e siècle. Cela signifiait que l'on avait assez de réserves pour affronter l'avenir. Effectivement, à cette époque, les paysans préparaient de grandes quantités de pain qu'ils conservaient sur une planche de bois fixée au plafond. Par la suite, l'expression a pris le sens d'avoir de quoi vivre sans devoir travailler. Le sens actuel, avoir du pain sur la planche, ou plutôt avoir du travail en réserve, semble n'être apparu qu'au début du XXe siècle. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir du pain sur la planche? Constamment, je dirais. Constamment. Atifa Olafa? Tous les jours. Tous les jours aussi. Vous restez avec moi, Francis Fahmi. On retrouve Atifa Olafa juste après ce jingle introductif pour la rubrique Trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. Alors ce matin, vous nous présentez quelques remèdes naturels pour éviter les règles douloureuses. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. La période des menstruations est rarement de tout repos. Si d'aucuns la traversent sans difficulté, pour d'autres, elle peut s'avérer un vrai calvaire. Alors que vous ayez un flux léger, moyen ou abondant, vous pouvez à tout moment de votre vie souffrir de règles douloureuses. Généralement, le premier réflexe pour la plupart des femmes, c'est des traitements médicamenteux. Pourtant, il serait bon d'essayer quelques astuces ou solutions naturelles qui ont déjà fait leur preuve. Première astuce, les plantes pour calmer les règles douloureuses. On a par exemple les feuilles de framboisier, la sauge officinale ou l'alchilée millefeuille. Attention, ces plantes suscitées sont déconseillées aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes. Deuxième astuce, les huiles essentielles pour apaiser les règles douloureuses. Utiliser des huiles essentielles pourrait vous soulager. Pour ce faire, passez juste ces huiles au niveau du bas-ventre et laissez agir pour une meilleure satisfaction. Troisième astuce, la bouillotte. Il n'y a pas plus simple que la bonne vieille bouillotte pour soulager les douleurs de règles. La chaleur de la bouillotte diffusée directement sur le bas-ventre va dilater les vaisseaux sanguins, ce qui va détendre les muscles de l'utérus autant pour moi, pour diminuer les douleurs liées aux crampes. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces, autant pour moi. Merci une fois de plus, Francis Fahmi, pour la présentation de la définition du jour. Chers amis internautes à présent, en convoquant plateau, Jessuko Benou et Kanté Amosso pour le prénom du jour et les trucs et les prévisions astrologiques. J'y arrive. Le prénom du jour avec vous, Jessuko Benou, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Kanté Amosso, pour les prévisions astrologiques. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là. Ce matin, Jessuko Benou, le prénom, c'est Edwige. Eh bien, nous leur souhaitons déjà un très joyeux anniversaire. Prenons Edwige. Elles sont souvent belles, bien dans leur peau. Conformistes, elles sont attachées aux traditions et aux valeurs familiales. Directes, sans détour. Elles disent toujours ce qu'elles pensent, même si cela doit choquer. Travailleuses, organisées, obstinées, elles luttent jusqu'à ce que le but soit atteint. Attentives, discrètes, chaleureuses, ce sont des compagnes que l'on garde. Voici donc en ce qui concerne la personnalité des prénoms Edwige. Provenance du prénom Edwige vient du germain Ed et Wig, signifie donc richesse et combat. Date d'anniversaire, nous sommes bien sûr le 16 octobre. Histoire du prénom Edwige, né en Bavière en 1174. Edwige a deux sœurs reines,
elle-même épouse Henri Ier, roi de Pologne, qui refait l'unité du pays. Elle a 7 enfants, dont Sainte Gertrude. À la fin de sa vie, elle se retire dans un monastère qu'elle avait fondé et y meurt en 1243. Étymologie du prénom Edwige, mesdames et messieurs. Germanique de aide, richesse, félicité et wig, combat. Les Edwige célèbre dans le monde Edwige Avissé. Nous avons donc Edwige Avissé qui est politicienne. Edwige Fenech, actrice quant à elle. Edwige Feuillet, 1907, est actrice française. Il y a également Edwige, reine de Hongrie et de Pologne. Prénom proche du prénom Edwige, mesdames et messieurs, nous avons Edeline, Edma, Editus, Edèse, Edwin, Edward, Edwardine, Eda, Edning, Edu, Eda, Edelmi, Edmonise, Edèse, Edwig. Eh bien, un de vos proches se nomme Edwige. C'est le moment de lui souhaiter sa fête par SMS, par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est également l'occasion de lui offrir un repas, un bon repas, j'ai dit, et puis quelques fleurs si vous voulez bien. Nous souhaitons également joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui et qui ne portent pas ce prénom. Abdelkader Achou. Merci à vous, Jessica Gbenou. Les Edwige, vous en connaissez quelques-unes? Ouais, j'en connaissais jusqu'à l'université, je n'en connais plus. Je n'ai plus d'affinité particulière avec les Edwige. Quel type d'affinité vous avez noué avec Edwige? On était des camarades de classe. Des camarades de classe, oui, tout court. Tout simplement. Et vous, Kanté Amoussou? Oui, bien sûr. J'ai une cousine qui s'appelle Edwige. C'est pourquoi je regardais même la date. Je me dis, est-ce que c'est aujourd'hui ou pas? Mais je crois plutôt qu'elle autre, elle fait son anniversaire en septembre. Mais elle porte le prénom Edwige. Elle porte le prénom Edwige. Ouais. Une cousine que j'admire bien parce que quand je vais là-bas, c'est... Elle est généreuse. Non, mais elle fait voyager mes papilles gustatives. C'est ça que je dis, elle est généreuse. Oui, oui, elle est vraiment généreuse. Cette générosité, moi, je parlais. Je ne sais pas si vous avez les idées ailleurs. Non, pas du tout. Je pense que nos idées se rejoignent. Se rejoignent à ce niveau-là. Oui. Merci à vous. On se retrouve juste après ceci pour les prévisions astrologiques du jour. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques. Merci, amis internautes. Bonjour, Bélier. Vous ferez preuve d'un bel esprit de compétition. Attention cependant à ne pas vous attirer la jalousie de vos collègues. Amis du signe Taureau, même si la rentabilité ne vous paraît pas en rapport avec l'effort fourni, accordez tout de même tous vos soins à votre travail. Quant à vous, Gémeaux, vous allez devoir prendre des risques. Pesez donc le pour et le contre pour chaque décision à prendre. Cancer, à présent, un collègue malade ou en vacances et vous voilà submergé par des tâches supplémentaires. Vos ambitions risquent d'être freinées aujourd'hui, mais grâce à votre énergie et votre esprit d'entreprise, vous rebondirez dans les prochains jours qui viennent. Amis du signe Lion, faites attention, vous risquez de commettre des gaffes, notamment dans le domaine professionnel. Concentrez-vous beaucoup plus pour éviter les boudes. Vierge, à présent, ne faites pas trop de zèle. Certains collègues pourraient vous jalouser. Vous réalisez déjà parfaitement vos tâches. Nul besoin d'en rajouter et attiser les tensions. Amis du signe Balance, vos activités vont enfin vous apporter plus de satisfaction. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour changer de cap alors que cela vous permet aujourd'hui précisément de retrouver goût à votre travail? Quant à vous, Scorpion, aujourd'hui, la jalousie entre collègues et l'incompréhension risquent de détériorer l'atmosphère de travail. Vous ne serez peut-être pas visé ou encore concerné, mais vous subirez tout de même les conséquences. Sagittaire, à présent, dans le domaine professionnel, vous vous montrerez très entreprenant et n'hésiterez pas à prendre les bonnes décisions. Mais surtout, n'essayez pas de brûler les étapes. Capricorne, c'est le moment pour vous de préparer c'est le moment pour vous de préparer vos rendez-vous importants et de soigner les détails. Prendre de l'avance s'avérera indispensable si vous voulez mener vos projets à bien. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous pourrez prendre d'intéressants contacts
Aujourd'hui, précisément, pour élargir votre horizon professionnel ou encore trouver un emploi, vous aurez besoin de réfléchir dans le calme pour élaborer des stratégies ou encore échafauder des plans pour votre carrière. Enfin, Poisson, vous saurez vous montrer efficace face à une situation difficile. Vous ferez preuve d'une meilleure organisation et vous lutterez pour imposer vos idées. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On va remercier Jesgo Benou pour appeler à présent au plateau Kaleski Tomé, Atifa Olafa et Nasrin Fatoumbi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Kaleski Tomé, bonjour. Merci d'être là. Atifa Olafa, Kanté Amoussou, Nasrin Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Merci d'être là ce matin. La thématique, c'est est-ce qu'il faut forcément se marier avant d'officialiser une relation amoureuse? Ce matin, Kaleski Tomé, à vous, comme d'habitude, la première prise de parole. Merci. Se marier ou officialiser sa relation. Est-ce qu'il faut forcément se marier avant d'officialiser la relation amoureuse? Forcément se marier. Ben, je crois que le mariage, c'est une cérémonie, hein, juste une cérémonie. Et la plupart des gens qui, dès qu'on vit, savent déjà de quoi il est question. Parce qu'il y aura un témoin. Si vous n'avez pas officialisé les choses quelque part, le témoin ne saurait s'associer à votre cause. Vous avez fait des démarches envers l'officier de l'état civil ou l'officier religieux. Ça veut dire que vous avez fait quand même des démarches pour en être là. Donc, c'est juste une cérémonie de présentation, le mariage. Sinon, je crois que l'essentiel de l'officialisation est faite bien avant. Surtout par les personnes vraiment concernées qui peuvent intervenir dans le mariage. Tout le monde sait tout avant le jour. Alors, je reviens pour savoir un peu comment cette officialisation doit s'effectuer. Mais Atifa Olafa, dites-nous, pour vous, c'est quoi une relation amoureuse d'entrée de jeu? Une relation amoureuse, c'est une relation qui implique déjà deux personnes, où les personnes concernées éprouvent des sentiments profonds l'un pour l'autre. Une relation où on se voit à travers l'autre. En quelque sorte. Dans ce cas, pour vous, c'est quoi la relation amoureuse? Pour moi, la relation amoureuse, c'est le sentiment qui provoque deux personnes l'un envers l'autre pour pouvoir se lier, pour pouvoir devenir un. Nous allons devenir un. Vous avez vécu ça une fois? Oui. C'était comment? Agréable. C'était agréable. Jouissif? Agréable, jouissif, tout ce que vous voulez. Non, pas ce que je veux, ce que vous avez ressenti. C'est ça. Agréable. C'était juste agréable, pas jouissif. Si. C'était jouissif aussi. Ouais. C'était aussi jujusture. Quand les relations font quelques mois, on n'aime pas en parler. Jouissif, agréable, non. Quelques mois. Merci pour la question, vous en savez quoi? Vous êtes, vous chronométrez ma relation amoureuse. Pas votre relation. Peut-être qu'il était un témoin. Je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé, donc je ne peux pas être témoin. Vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas fiancé, mais vous avez vécu l'amour une fois. Vous avez été en relation amoureuse. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a fait foirer les choses? Beaucoup de choses. Ah, voilà, c'est justement la raison pour laquelle vous ne vouliez pas parler au départ. Alors, quand vous en savez, vous êtes témoin de quoi, vous? Moi, je ne suis pas en train de chercher les filles. Il faut dire. Comme vous l'avez dit, vous, est-ce que 3 filles pour finir l'année 2024? Donc, moi, je ne suis pas dans votre logique. Moi, je suis dans une relation. Ah bon, quand tu as Moussa. Moi, je suis dans une relation. Il ne faut pas chercher Nasrin Fatoumbi, sinon elle va vous mettre nu sur le plateau. Quand tu es à Moussou, pour vous aussi, j'ai bien envie de poser la question de savoir, pour vous, c'est quoi une relation amoureuse? Quels sont les éléments qui nous amènent à qualifier ceci de relation amoureuse? Enfin, je pense que les définitions... Oui, c'est ce que vous pensez que vous dites ici. Chacun dit, qu'est-ce que vous me dites ce qu'il pense? Pour moi, c'est plutôt deux personnes qui partagent la même vision, le même objectif, et voilà, et qui s'aiment. Et qui s'aiment. Alors, la question posée à l'instant à Kaleski Tomé, c'est de savoir, est-ce qu'il faut forcément se marier avant d'officialiser une relation amoureuse? Si déjà on est ensemble et que, comme je viens de le dire, nous partageons la même vision,
on s'entend bien, on trouve qu'on a des projets à long terme. Je pense que le simple fait d'aller, que l'homme aille connaître les parents de la fille, même si ce n'est pas encore la forme traditionnelle de chez nous que nous appelons la reconnaissance, juste aller se présenter, saluer les parents quelquefois en passant pour voir la fille chez elle, c'est quand même une forme d'officialisation. Parce que si vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes ensemble avec telle personne, vous n'allez quand même pas prendre le risque d'aller chez elle à la maison. Donc, pour moi, c'est une forme d'officialisation. Maintenant, quand on passe cela et que on se retrouve déjà soi-même à présenter sa partenaire à ses collègues, par exemple, pour moi, c'est également une forme d'officialisation. Donc, à cet instant précis, je trouve que l'on ne doit pas forcément attendre le mariage ou encore la dot. C'est juste des procédures qui viennent appuyer juste ce qu'on a déjà commencé par faire. Pas faire. Alors, c'est quoi officialiser une relation et comment cela doit se faire? Je vais commencer par dire que si vous prenez l'habitude d'aller dormir chez quelqu'un, ou si vous laissez quelqu'un venir dormir chez vous, et que vous laissez ça caché, ça peut vous amener en prison. Si vous avez l'habitude de venir enfermer la fille d'autrui chez vous, tout peut arriver. Parce que nous sommes des mortels. Personne ne sait que c'est vous qui l'enfermez chez vous. Le jour que le pire arrive, on vient découvrir dépouille chez vous. Vous êtes bon bouillon, vous êtes un criminel tout fait. Ce qui veut dire que quand vous commencez à sortir avec une personne et que vous laissez cette personne venir passer vraiment du temps chez vous, il vaut mieux que ses parents sachent qui vous êtes et ce qui vous lie. Et ça vous protège en premier. Maintenant, après cela, il y a des démarches, des étapes qu'il faut franchir. Après avoir garanti sa sécurité judiciaire, il y a la sécurité sociale aussi qu'il faut garantir. Plus les gens autour de vous sachent avec qui vous êtes, plus ils respectent votre statut et on respecte votre espace en fonction de cela. Si personne ne sait et puis il y a toujours une femme dans la chambre à coucher, vous êtes toujours au salon, il y a d'autres femmes qui vont entrer dans votre chambre à coucher pour des raisons et vont aller découvrir quelqu'un et ça peut créer des frictions également. Donc si même vous êtes locataire, quand vous sortez régulièrement avec une personne qui vient dormir chez vous, il vaut mieux que vos voisins qui ont l'habitude de vous fréquenter le sachent pour ne pas violer votre espace qui est désormais l'espace de deux personnes. Donc tout est progressif et à chaque étape, il faut officialiser. C'est comme une toile d'araignée. Il faut que l'information, l'onde se propage et que tout le monde sache. Comme ça, le jour du mariage, on sait que vous êtes avec la personne que vous avez choisie et tout. Il y a le respect, il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'interférence bizarre. Il n'y a pas d'interférence bizarre. Et pour enchaîner un peu ce que Kales Kitome disait, oui. Lorsque déjà la fille a quelques vêtements d'elle chez vous, c'est déjà aussi une forme d'officialisation. Ah bon? Oui. Les autres qui viennent vont voir qu'il y a des connaissances. Entre vous deux, bien sûr. Ouais. Et puis, si vous ramenez encore une autre fille, c'est qu'elle autre sait qu'il y a des vêtements qui sont là. Est-ce que là, c'est déjà officiel? Parce que le caractère officiel... J'ai dit que c'est une toile d'araignée. C'est comme une toile d'araignée. Ça part d'un point et ça se propage comme une onde. Ça se propage. Vous ne voyez pas la chose comme, par exemple... Je donne un exemple. C'était un certain Anaël, par exemple, avec son harmonie. Il invite tous ses amis et il monte sur l'estrade et il dit, bon... je vous invite ce soir pour montrer... C'est pas africain, c'est une connerie. Non, c'est harmonie. Non, c'est pour là-bas, c'est pas chez nous. Tout à l'heure, vous avez dit que si... Bon, je ne sais pas si c'est vous, bien sûr, Quentin, et si la personne laisse ses vêtements chez vous, est-ce que vous savez qu'il y a de ces hommes, quand ils sont avec plusieurs conquêtes, quand l'autre laisse ses vêtements, quand l'autre vient, il range tout. Non, c'est... Ah, vous avez vécu ça une fois déjà? Je n'ai pas vécu, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je n'ai pas vécu. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas noté. Vous n'avez pas été confronté à ça. Non, sur une scène de crime, il y a toujours des preuves. Même si vous faites attention, vous verrez qu'il y a... que j'avais oublié. Il y a des slips par-ci, par-là. Chez nous, c'est tellement... Pourquoi vous riez autant? Vous avez vécu ça? Chez nous, c'est tellement bien codifié que le jour de la dot, il y a la part des jeunes du quartier. Oui, justement. On dit la part des on donne l'information à tous les jeunes du quartier. Cette jeune fille, elle n'est plus libre. Elle est déjà en relation. Elle est dans le couloir du mariage. Vous êtes informé, vous avez bu, vous avez fumé. Terminé. Et même quand vous n'êtes pas là, ce sont les jeunes là qui la protègent d'une certaine manière. Vous avez des alliés.
Quand Voilà. vos rivaux viennent, vous avez des alliés. Ah, vous entendez, ah, dada, ah non, ne faut Écoute, pas ça toucher. m'est déjà arrivé moi-même. Quand, Je même sais de quand quoi un je autre parle. homme essaye de s'approcher, on lui fait Ouais, comprendre racontez. que c'est Non, mais déjà moi- codé. quoi, c'est Racontez déjà votre pris. aventure. Moi, il y avait une fille avec qui j'étais tout le temps. L'Esprit Saint fait ça. L'Esprit Saint. Ah. L'Esprit Saint. Non, Il c'est me ça. dit- il m'a mis. Ce matin, on l'a Ok. déposé à l'entrée. Mais tout ce que... Non, mais écoutez, nous sommes des humains, nous avons nos faiblesses. Et il vaut mieux... Seul l'Esprit il Saint. vaut mieux revisiter son passé. Racontez-nous son aventure. J'étais régulièrement avec une fille, très souvent même j'étais avec la fille, mais il n'y avait aucune relation entre nous en fait. C'est friendzone. En fait, c'était une cousine à moi, et moi, elle était à Lomé, et moi, j'étais à l'université, elle fait l'université. Et comme je n'avais pas encore d'amis, elle revenait régulièrement chez moi. Elle m'aidait à faire beaucoup de choses. Et j'allais régulièrement chez elle aussi. Elle vivait avec son père. Mais dans le quartier de son père, tellement j'étais fréquent que beaucoup de jeunes gars pensaient que c'était ma petite amie. Et puis un jour, j'étais chez moi. Un gars était venu chez moi dans un autre quartier. Hein. Je le connaissais, ni d'Adam, ni d'Ève. Il est venu, m'a salué. Oui, bon. Parce que je le connaissais, on se saluait dans le quartier. Il m'a dit, bon, il est venu me dire une chose, quoi. Que ma petite amie là, te fais attention. Que on dirait que je la néglige un peu parce que bon, d'autres gars rôdent autour. J'ai dit, c'est qui ma petite amie? Quand il a sorti le nom, j'ai dit, ah, c'est elle. Puis c'est qui le gars? Il m'a donné toutes les informations. Et quand moi, ma cousine est venue, je l'ai invité dans le café, juste à côté, on causait. Et puis j'ai dit, ah, le monsieur là, j'ai appelé le nom du gars qu'on m'avait dit qu'elle sortait avec. Et j'ai dit, ben, il est venu me voir aujourd'hui. Il dit, il est venu te voir? J'ai dit, oui. Il est venu me voir, on a causé un peu. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que, bon, en fait, il est avec toi et qu'il me voit souvent autour de toi. Et il voulait que, entre nous, là, ce soit clair. Elle a éclaté de rire, elle a dit, ah bon? Donc, il pense que tu sors avec moi. Et tu n'as pas écouté un frère. Il dit, non, c'est à toi de dire que je suis ton frère. Moi, je n'ai rien à faire avec ça. En plus, il n'est pas venu, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit. Donc, il faut que tu saches comment on est ensemble pour que les gens ne pensent pas, ne prêtent pas cette intention. Moi, tu es ma soeur. Je ne sais pas ce que les autres voient dans tes yeux. Donc, fais tout pour que les gens ne pensent plus ça de nous. Ok. Voilà. Alors, Atifa, à la fois tout à l'heure, lorsque Nasrine rapportait qu'il y a des gens qui rangent les strings, les vêtements d'une femme, on vous a vu éclater à maintes reprises. Et quand on vous a posé une question, savoir est-ce que vous avez été victime de ça? Je suis curieux de savoir aussi. Victime, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas à la maison, je ne suis pas chez mon petit ami lorsque... Ah, vous avez un petit ami? Non, mais quand vous revenez, est-ce que vos amis sont toujours exposés ou bien c'est dans le placard? Attendez. Pardon, j'ai un petit chat dans la Non, non, quel chat? On vous pose la question, est-ce que vous avez un petit ami? Vous avez peur de répondre à oui ou non? Mais non, pas du tout. Vous avez un petit ami? Un petit ami? Oui, j'ai un petit ami. Pourquoi vous répétez un petit ami d'abord de dire oui ou non? Peut-être c'est un fiancé, c'est vous le considérez comme un petit ami. Alors, ce petit ami-là, est-ce que vous êtes arrivé parfois de retrouver des dessous appartenant à sa grande sœur? Ça au moins chez lui? Non, non. Ça m'a juste rappelé un témoignage. C'est pas un vécu? Non, pas un vécu. Soyez sincère, hein? Après, je ne sais pas si mon petit ami déplace mes vêtements chez lui, donc je ne saurais le dire. Comment il va? Quand vous revenez, est-ce que c'est toujours exposé? Ah, quand je reviens, mes vêtements sont toujours à leur place. Exposés là? Oui, c'est toujours à leur place. Vous marquez votre territoire. Peut-être qu'il prend la photo avant de les déplacer. C'est possible, c'est possible, on ne sait jamais. Mais j'ai déjà eu ce témoignage-là où le petit ami de ma copine aurait mis ses vêtements sous le lit parce qu'il attendait une autre fille en fait. Donc lorsque Nansina parlait de ça en même temps. Mais comment elle a su que c'était sous le lit? Elle a installé une caméra cachée ou bien il a oublié d'enlever? Attention, il y a des filles qui sont très futées. Il y a des filles qui sont très futées. C'est comme quand elle a dit, hein, sur une scène de crime, on laisse toujours des traces. On laisse toujours des traces. Donc c'est une Fatoumi, vous aussi. Mais attendez, vous avez vécu ça? le mieux c'est que... C'est peut-être qui pose les questions. Donc gardez vos questions. Non, mais c'est juste un conseil. On est là quel pour conseil? Vous conseillez que la prochaine fois, vous déposez quelques 3-4 vêtements sur le lit. On verra si ils seront déplacés ou bien. Alors, à la suite, Fatoumi, est-ce que vous avez vécu véritablement ça? Non. Vous n'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas vu des vêtements déplacés? Est-ce que vous arrivez parfois de laisser des vêtements chez votre petit ami? Pas mes vêtements, mais une fois mon foulard. Ah, vous avez oublié le foulard? Vous étiez si pressé? C'est trop facile à dissimuler ça. Non, mais les vêtements, non. Les chaussures. Mais vous n'avez pas découvert un jour des vêtements chez lui? Par exemple, une robe de sa grand-maman, ou bien de sa maman, ou de sa grande sœur?
C'est toujours pour une seule. Oui. C'est toujours pour une seule, voilà. C'est toujours pour une seule. Donc, là, vous avez vu. Un bracelet, c'est facile. Ou bien, Vous avez vu un bracelet. C'était pour... Ce sont les mèches qu'on remarque le plus. Mais je veux savoir, le bracelet était sur la table de nuit ou bien au salon? Avec les cheveux. Les cheveux, vous pouvez laisser vos cheveux sans savoir tout de suite. Mais écoutons Nasserine qui peine à nous dire la vérité. Je ne peine pas, c'est la vérité. C'était au salon ou bien sur la table de nuit? Au salon. Au salon, le dit bracelet là. Et quand vous l'avez pris, vous avez vu que c'était le tour de bras, ou le poignet. Non, mais après tout ça peut être pour... Donc, quelle a été votre réaction? Vous ne l'avez pas emporté? Ça ne m'appartient pas. On peut pas dire. Non, je ne comprends pas. Mais attendez, mais pour vous, Nasserine Fatoumé, comment on peut officialiser une relation? Est-ce que pour officialiser une relation, il faut inviter des amis et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est votre ami, ou bien il faut commencer par se promener avec la femme? C'est l'erreur ne même pas fait. Tu commences à se promener avec elle? C'est l'erreur ne même pas fait. Parce qu'ils organisent, ils font des... Ou peut-être je lui organise un anniversaire pour montrer que... Ils font des dîners où ils disent que bon, on veut officialiser, on veut montrer la copine, mais derrière, c'est les amis là en question qui font bon, on protège notre ami. C'est madame. On dit qu'on te dit, mais derrière, c'est notre femme là, faut jamais accepter. On sait c'est qui la go officielle. Alors, Nasserine Fatoumé. Bon, pour moi, faut pas organiser des fêtes pour montrer sa petite amie. Déjà, officialiser la relation, pour moi, ça part déjà de la connaissance des parents. Connaître les parents, comme Kales Tomé l'a dit à l'entame, quand une fille vient chez toi et lorsque tes voisins ou quelques personnes de ton entourage ne la connaissent pas, c'est que c'est déjà un danger pour toi-même parce que tu n'es pas en sécurité. Une fois, si la personne faisait une crise et si tu ne sais pas à qui faire appel et si elle passe par là pour passer des vies à trépas, c'est pas une bonne chose. Pour moi, fais d'abord la connaissance des parents. Si tes frères et soeurs peuvent déjà rencontrer celle ou celui avec qui mais à partir de quel moment vous cherchez à connaître ses parents? Est-ce que dès la première visite ou la deuxième visite? Non. Ou avant la première visite? C'est après le jour que vous commencez à coucher ensemble. Oui, c'est avant de coucher ensemble ou bien après avoir couché ensemble? Après le premier coup. Après le premier coup. Voilà, j'aimerais avoir cette précision. Et après, lorsque vos vêtements commencent par rester. Moi, j'insiste là-dessus parce que... vous n'avez pas avec... J'ai une question quand même pour Kales qui doit parler, ça c'est une expérience que j'ai vécue quand même. Mais il peut arriver que le premier coup puisse donner ce que vous craignez en voulant connaître des parents. C'est-à-dire qu'elle vient pour le premier coup, elle ne vous donne pas, mais vous arrivez vous réveiller avec son cadavre. Non, elle ne vous donne pas. Elle ne dort pas chez vous. Au premier coup, pourquoi elle va dormir chez vous? Jamais. C'est quelle erreur ça? C'est une affaire vite faite, vite réglée, et puis chacun va chez lui. Le premier coup. Oui. Si la personne vient chez vous la première fois pour passer la demi-journée, toute la journée, ce n'est pas bon. Demi-journée même, c'est des choses. Non, c'est des affaires qu'on règle. C'est des affaires qu'on règle de manière ponctuelle au début. Pourquoi on l'appelle plus que la parole? C'était la parole. Quand vous faites rapidement, vous la ramenez chez elle. C'est vous qui la ramenez. On sait que non. Et si par exemple, en la ramenant, j'ai une bêtise, sur le chemin de retour, vous faites un accident. C'est pas souhaitable, ça peut arriver. Elle était sur votre moto ou bien avec vous, c'est quelque chose est arrivé. Même chez vous, ça peut arriver la première fois. Même chez vous. Même ne le souhaite pas. Mais au plus tôt, il faut que les gens sachent qu'elle est avec vous. C'est plus sûr pour vous. Parce qu'après, il y aura des témoignages. Sans témoignage, vous êtes un criminel tout fait. Donc, si c'est dans la rue qu'elle tombe à moto, elle était avec quelqu'un, il n'y a pas encore, on ne peut pas assimiler ça à un crime, à moins que l'autopsie ou les enquêtes viennent. Non, mais moi, je pense quand même qu'il faut officialiser une relation avant de dire que c'est vraiment... Il faut se marier avant d'officialiser une relation. Vous êtes trop parce loin. Que mariage, là, c'est une affaire trop sérieuse. Justement, la relation aussi c'est sérieux. Voilà ce qu'on dit. La relation aussi c'est sérieux. Pourquoi vous sortez avec un compte de quelqu'un et vous ne voulez pas officialiser, vous ne voulez pas aller connaître les parents? Si vous mettez avec une femme jusqu'à ce que vous décidez d'aller au lit, il faut que des deux côtés, on sache que tel est avec elle. Mais alors le courant du jupon qui a peut-être... Il n'est dans aucune relation. Il n'est dans aucune relation. Oui, mais le mariage il est là-bas de son monde. Il n'est dans aucune relation. Le courant de jupon, il aspire à se marier. Non, il n'a pas de parti politique. C'est comme aller prendre l'essence à la station. Il aspire à se marier, mais pas de c'est faux. C'est une station, il prend l'essence et la vie continue. C'est pas sédentaire. Ça veut dire que lui, il va connaître les six beaux-parents. Six beaux-familles. C'est un nomade. Les six beaux éventuels parents. C'est quoi l'adresse d'un nomade? Un nomade n'a pas d'adresse. Donc, si il sort plein de filles,
Il peut connaître personne, il ne connaît personne. Lui-même, il est en l'air. Il est en l'air. Il est en l'air. Quelque chose lui tombe dessus et il dit bon, je me fie. D'abord, le coureur de jupon, vous allez constater qu'il... Vous en connaissez? J'en connais, j'ai des amis, non? Vous allez constater qu'il... Vous allez constater qu'il ne va jamais s'afficher dans la maison de l'une des filles. C'est impossible, il ne va jamais. Donc c'est les filles qui viennent chez lui. Ça, je ne sais pas. Ils se voient, ils peuvent. Mais s'afficher, aller dans la maison de l'une des filles, c'est pas possible. Pourquoi il ne veut pas s'afficher? On va l'identifier. On va l'identifier. Bon, d'accord. Avant-hier, elle était chez Jacqueline. Après, elle était chez Viviane. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas excusez-moi un peu, dans le déni, parce qu'il y a de ces coureurs de jupons qui sont très courageux, qui vantent ciel et terre à leur petite amie que je suis en même de t'épouser. Ils vont bien même dans la belle famille. Non, alors que aujourd'hui ils sont avec Nansirine. Parfois même le même jour ils sont avec Nansirine, avec Atifa, avec Farah. Le lendemain ils disent à Nansirine, Farah et Atifa que peut-être ils sont indisposés, alors que parce que ils sont avec peut-être Kowiwat et autres. Et après, ils se retrouvent comme ça, très, très, très dynamique. Non, ils ont l'esprit d'un polygame, mais ils ne veulent pas le dire tout simplement. Non, et ça, on ne va pas les qualifier de coureurs de jupons. C'est déjà même de la méchanceté. Les leviers sont actionnés pour rendre effectif l'engagement pris, ils disparaissent. Non, mais ça c'est le cas que j'ai connu, j'ai vécu à Poison. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on les appelle coureurs de jupons. Ils ont un autre nom qui dépasse même le coureur de jupons. Parce que, oui, déjà... Le coureur de jupons qui ne va pas chez les parents de la fille, c'est pour lui ôter l'illusion qu'il veut l'épouser. Parce que lorsque vous allez rencontrer... Ça, c'est un vrai coureur de jupons. Ça, c'est un vrai coureur de jupons. Et la fille sait que, bon, voilà, lui, c'est un coureur de jupons. Oui, justement. Mais venir chez elle à la maison, se présenter à ses parents... Ça, c'est les professionnels. Ça, c'est les productions professionnelles. C'est-à-dire, il vient jusque... Et puis le contrat est clair en plus. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces voleurs parfois que vous rencontrez chez vous et qui vous disent que non, j'ai été mandaté par madame pour venir faire le ménage et vous dit ah bon. Et vous le dépassez, c'est après arrivé que madame vous dit mais je n'ai vu personne. Et vous dit ah bon, mais qui j'ai dépassé? Vous savez, il y a de ces voleurs quand même assez courageux. Bon, j'avoue que ça me dépasse. Ça vous dépasse. Je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore connu. Mais je persiste à dire que... Je persiste à dire que laisser les vêtements... Ça vous fait sourire, mais je persiste à dire que... C'est marqué son eston. Justement, vous savez pourquoi je le dis? J'ai une amie... Elle avait... Elle va arranger quand l'autre viendra. Non, attendez, j'ai une amie... Il peut se fâcher, vous dit de venir rechercher. S'il n'a pas... Qu'il ne veut pas de vous. Voilà, alors écoutez-moi, j'ai une amie... Elle a eu d'embrouille avec son petit ami. Ça a duré 2 à 3 mois. Après, c'est devenu encore plus compliqué. Elle en a parlé à sa maman. Et elle dit à sa maman, bon... Je vais chercher mes vêtements chez lui. La maman lui dit, tu veux toujours rester avec lui ou bien tu veux partir définitivement? La fille a dit que là où elle est, là, enfin, c'est compliqué, mais que elle, son objectif, c'est pas de quitter le monsieur, mais essayer d'arranger les choses. La maman lui a dit, d'accord, va laisser tes vêtements. Ne commets pas l'erreur d'aller chercher tes vêtements là-bas. Ça veut dire quoi? Le jour où elle va, elle prend ses vêtements. C'est pour dire en quelque sorte que nous avons rompu. Mais est-ce que vous savez que laisser aussi les vêtements sans aucun engagement concret aussi est un risque aussi. Oui. Mais Kalesh qui te met là dit, dès que vous couchez ensemble, c'est un engagement. Oui, c'est un engagement, mais celui qui a accès à vos vêtements que vous portez, ou des vêtements que vous portez, le pire encore, les déçus. Si vous n'en voulez pas, dites de ne pas oublier. Ah, tu as oublié ton caleçon, prends. D'abord, si vous n'en voulez pas, qu'elle ne vienne même pas dormir chez vous. Parce que si elle laisse les vêtements, c'est qu'elle passe des jours là. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Sinon, à quoi ça aurait servi bon de laisser les vêtements là? Elle vous laisse son pas et vous allez vous courir avec ça le soir. Parce que l'enfant de quelqu'un que vous mettez. Le mariage est déjà trop loin. C'est pas trop loin. Si. Mariez-vous pour officialiser. Pour moi, c'est quand on sait que là où nous sommes là, à l'étape là, on peut plus faire machine arrière pour se marier. C'est quand il temps à prendre pour se marier. Lorsque vous rencontrez quelqu'un le 1er octobre 2024. Alors, c'est le 1er novembre que vous vous mariez en même temps? Non, il n'y a pas de durée. On peut se rencontrer le même jour et se marier le même jour. Il n'y a pas de durée. Tout dépend de la chimie que vous avez avec cette personne et les sentiments que vous avez. Attendez, il y a des couples qui se sont rencontrés. Non, vous donnez un exemple. Je ne sais pas si ça soit vrai. Je dis qu'il n'y a pas de durée pour se marier. Le mariage dure combien de temps? Tout se fait. Ils se connaissent même pas, ils se marient. Comme vous le sentez. Non, mais attendez. Si. C'est quoi? Vous pouvez vous marier même
Non, vous parlez du même jour, c'est un exemple. Non, c'est un exemple que vous donnez. Dites-nous que c'est un exemple que vous donnez. Il y aura quoi? Ça, bon. Après le parfum, il y a quoi? Ça, c'est un autre débat. Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Moi, je veux conclure. La durée n'est pas mathématique. Mais il y a forcément une durée. Allez-y, Asifa, à la fin. En tout cas, mariez-vous pour officialiser une relation. Parce que vous sortez avec l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un, c'est quelqu'un qui l'a mis au monde. Il n'est pas descendu d'un arbre. Et c'est pas quelque chose qu'on a pu mis au monde? Pardon? Ceux qui l'ont mis au monde, ils sont mariés. Et ils sont papa a fait combien de femmes? La maman a fait enfant dans combien de ménages? Non mais justement, si vous voulez corriger cela là, il faut déjà que vous-même vous allez apporter un produit avarié, laissez les parents. Si vous savez que les parents font cette erreur là, ne répétez pas la même erreur. C'est pour ça qu'il faut le temps de bien se connaître avant de se marier. C'est pas le même jour. Et en un mois, et donc connaître là, vous couchez ensemble. Donc connaître là, vous acceptez. Si vous couchez ensemble, vous allez connaître ses parents. Si vous couchez ensemble, vous devez connaître ses parents. Voilà. Merci à Carles Kitomé, Kanter Moussou, merci. Merci. Nasrin Fatoumi, merci, elle n'a pas voulu conclure, elle a voulu arraché. Vous n'arrachez jamais la parole aussi. Il faut arracher la parole aussi de temps à autre, Nasrin Fatoumi. Voilà. Merci à tous et chacun. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention. À demain pour le numéro d'émission de Free Matin.